Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur des noms d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim, et découvrir la lumière qu'ils apportent à notre cœur. Il y a des mots qui ne sont pas de simples mots, des sons qui ne se contentent pas d'être prononcés, mais qui résonnent jusque dans les fibres invisibles de l'âme. Ce sont des portes, des clés, des battements entre le cœur de l'homme et la lumière du Créateur. Et parmi ces mots, deux noms se dressent comme deux astres éternels dans le ciel du langage divin. Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces noms ne se lisent pas seulement, ils se vivent. Ils t'enveloppent, même quand tu ne les comprends pas encore. Ils sont comme la brise du matin qui caresse le cœur fatigué, comme une main invisible qui te relève quand tout s'effondre. Mais combien parmi nous les prononcent sans les goûter? Combien de lèvres murmurent en Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sans que le cœur ne s'arrête un instant, sans que les yeux ne se ferment pour ressentir la chaleur qui s'en dégage? Chaque fois que tu dis Bismillah, tu tisses un lien. Tu rappelles à ton âme d'où elle vient et vers qui elle retourne. Tu rappelles à ton être que derrière chaque souffle, il y a la miséricorde d'un Dieu qui t'a voulu. 10. Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Toshim. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, à lui appartiennent les plus beaux noms. Sourate Al-Isra, 1710. Ces deux noms sont le commencement de chaque sourate, le souffle qui précède toute révélation, le parfum de la parole divine avant qu'elle ne descende sur le cœur du prophète. Quand Jibril, alayhi salam, descendait avec la révélation, les premiers mots n'étaient pas des ordres ni des lois, mais une promesse d'amour. Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est comme si Allah disait à son serviteur, « Avant de t'enseigner, sache que je t'aime. Avant de te demander, sache que je te pardonne. » Tu vois? La miséricorde est la première empreinte d'Allah dans ce monde. Avant la vie, avant la mort, avant les épreuves, il y a Ar-Rahman, celui qui te donne sans que tu demandes, et Ar-Rahim, celui qui te répond quand tu l'appelles. Ferme les yeux un instant, dis doucement, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ne les récite pas, respire-les, écoute ce qu'ils te disent. Ces noms ont le pouvoir de transformer ton regard sur tout ce qui t'entoure. Ce que tu croyais être une épreuve devient un signe. Ce que tu pensais être une perte devient une purification. Car celui qui contemple Ar-Rahman comprend que rien n'arrive sans bienveillance. Et celui qui médite Ar-Rahim sait que tout ce qu'il vit le rapproche de son Seigneur. Un jour, un homme demanda à un savant, « Comment puis-je sentir la présence d'Allah dans ma vie ?» Et le savant répondit, « Sens la miséricorde. Elle est son empreinte la plus visible. Regarde autour de toi. Le souffle que tu prends sans y penser. Le sourire de ta mère. La pluie qui tombe sur une terre aride. Tout cela est un reflet d'Ar-Rahman. Et quand ton cœur se brise, quand tu pleures dans le secret de la nuit, et que tu sens malgré tout une paix inexplicable, c'est Ar-Rahim qui te console sans mots. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-A'raf, sept 156. Tout ce que tu vois dans ce monde est un écho de cette phrase. Les océans, les étoiles, les pardons, les recommencements, tout est contenu dans la miséricorde divine. Les anciens disaient que si Allah avait voulu gouverner le monde par sa justice, personne ne se tiendrait debout. Mais il l'a fait par sa miséricorde, pour que même celui qui tombe 1000 fois sache qu'il peut encore revenir. N'as-tu jamais remarqué que chaque prière commence par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim? C'est un rappel silencieux. Tu entres devant moi sous l'ombre de ma miséricorde. Tu me parles, mais je t'ai déjà pardonné avant même que tu demandes. Et pourtant, dans notre hâte, nous prononçons ces mots comme une formalité, alors qu'ils sont un serment d'amour, Ar-Rahman et Ar-Rahim, deux battements du cœur divin sur le rythme de ton âme. Deux flambeaux
qui éclairent le chemin de ceux qui cherchent et encore la paix. Alors pose-toi cette question. Quand as-tu vraiment écouté ces noms? Pas seulement lus, pas seulement récités, mais écoutés jusqu'à sentir leur lumière circuler en toi. Et si, derrière ces deux noms, se cachait le secret de ta propre relation avec Allah? Et si, à travers eux, Allah te murmurait « Je t'ai entouré de ma miséricorde avant même que tu m'invoques. Et je ne cesserai jamais de t'aimer, même quand tu m'oublies. » Il était un homme ordinaire, mais que la vie avait dépouillé de tout. Ses biens s'étaient envolés, sa santé s'était fragilisée, et la paix qu'il portait en lui s'était effritée peu à peu, comme du sable entre les doigts. Chaque jour, il se levait avec un poids sur la poitrine, un silence dans le cœur. Un soir, accablé par l'épuisement de l'âme, il leva les yeux vers le ciel noir et dit, d'une voix presque brisée, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce vide ?» Mais le ciel ne répondit pas. Il resta muet, constellé d'étoiles lointaines, comme si Dieu s'était retiré dans un silence infini. Alors, l'homme s'endormit, les yeux pleins de fatigue et le cœur plein de questions. Et dans son sommeil, un rêve l'emporta. Il se vit marcher dans un désert brûlant, pieds nus sur le sable ardent. Autour de lui, rien. Pas d'ombre, pas d'eau, pas d'oiseaux. Juste le vent sec et le craquement du sol sous ses pas. Chaque pas lui arrachait une prière, chaque souffle une douleur. Puis, au loin, il aperçut un mirage, une forme floue, un espoir incertain. Il marcha encore jusqu'à ce qu'il tombe à genoux, incapable d'avancer. Alors, dans ce silence écrasant, une voix se fit entendre. Douce, mais puissante. Invisible, mais proche. Tu cherches ma justice, mais tu ignores ma miséricorde. Tu vois le feu du désert, mais pas la pluie que je prépare. Tu vois ton épreuve, mais pas le secret qui s'y cache. L'homme pleura, et pour la première fois, il comprit que ce désert n'était pas une punition, mais une purification. Ce n'était pas une absence d'Allah, mais un espace où Allah l'attendait. Alors, toujours à genoux, il posa ses mains sur le sable chaud et murmura « Seigneur, si ce désert est ton école, alors fais de mes pas une prière. » Et soudain, le vent changea. Une brise fraîche se leva. Les nuages s'accumulèrent au-dessus de lui, denses, sombres, pleins de promesses. Puis la pluie tomba. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Le sable se transforma en une terre vivante et de petites plantes jaillirent autour de lui. Il leva la tête, les gouttes ruisselant sur son visage. Chaque goutte semblait lui dire « Je ne t'ai jamais oublié ». À son réveil, son oreiller était mouillé de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de compréhension. Il comprit que la pluie qu'il avait vue dans son rêve n'était pas une illusion. C'était le signe de la miséricorde qu'Allah lui avait envoyé, non pas dans le ciel, mais dans son cœur. Ma miséricorde embrasse toute chose. Sourate Al-A'raf, sept 156. Ces mots prirent pour lui un sens nouveau. Il comprit que la miséricorde d'Allah ne signifie pas seulement la douceur, mais aussi la sagesse cachée dans les épreuves. Qu'Allah ne se manifeste pas toujours dans le confort, mais souvent dans le silence, dans l'attente, dans la patience qu'il dépose en toi. Et si le désert que tu traverses aujourd'hui n'était pas une fin, mais une préparation? Et si le vide que tu ressens n'était pas un abandon, mais un espace où Allah veut se faire connaître à toi autrement? Peut-être que toi aussi tu marches dans ton propre désert. Un désert où tu cherches des réponses, mais où le ciel semble fermé. Tu te dis, Allah m'a oublié. Mais lui, il te regarde et dit, je t'élève par ce que tu vis. Je te purifie par ce que tu perds. Regarde la nature. La pluie ne vient jamais quand le ciel est encore clair. Il faut d'abord que les nuages s'accumulent, que le tonnerre gronde, que l'air devienne lourd, avant que la première goutte ne tombe. Il en est de même pour ton âme. Avant la miséricorde vient souvent l'épreuve. C'est là que beaucoup se trompent. Ils prennent le désert pour une punition, alors qu'il est souvent le lieu du retour.
Souviens-toi du prophète Ayoub, Job, alayhi salam. Il avait tout perdu et pourtant son cœur n'a jamais cessé de dire « Ya Allah ». Même dans la douleur, tu es bon. Et c'est quand il a compris cela que la pluie est tombée sur sa vie. Car la miséricorde d'Allah n'arrive pas quand on crie fort, mais quand on se soumet avec douceur. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils en ont désespéré, et répand sa miséricorde. Sourate Ash-Shura, 42-28. Regarde bien ce verset. Allah ne parle pas seulement de la pluie du ciel, il parle aussi de celle du cœur, celle qui descend quand tu pensais que plus rien ne pouvait te sauver. Ainsi, la miséricorde d'Allah ne tarde jamais. Elle vient au moment exact où ton cœur essaie prêt à l'accueillir. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Alors, si tu marches aujourd'hui dans ton désert intérieur, n'aie pas peur du silence. Ce n'est pas l'absence d'Allah. C'est le moment où il t'apprend à l'écouter. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que chaque souffle que tu prends est une caresse de la miséricorde d'Allah. Avant même que tu n'y penses, avant que tu n'oses prononcer son nom, il est déjà là, te berçant de sa présence. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ferme les yeux et laisse ce nom résonner dans chaque cellule de ton corps. Ressens-le dans le souffle que tu prends, dans le battement de ton cœur, dans la lumière qui traverse tes paupières closes. Ar-Rahman, c'est la pluie qui tombe sur les terres arides. C'est le soleil qui éclaire les visages sans distinction. C'est la beauté du monde qui s'offre à tous, croyants ou non. Il n'attend rien de toi pour manifester sa miséricorde, car sa bonté est infinie, immuable, et embrasse chaque être vivant. Et maintenant, tourne ton regard vers Ar-Rahim, le très miséricordieux, celui dont la miséricorde est intime, profonde, réservée à ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. C'est le souffle qui apaise ton âme quand tu dis « Astaghfirullah ». C'est la douceur qui descend en toi quand tes larmes glissent sur tes joues dans la solitude de la prière. Ces deux noms, bien que semblables, sont complémentaires. Ar-Rahman est le vaste ciel de la miséricorde universelle. Ar-Rahim est la pluie fine qui pénètre ton cœur, secrète et délicate, qui vient là où toi seul sais que tu as besoin d'elle. Ressens cette harmonie. Imagine ton cœur comme un désert, vaste et sec, parfois brûlant sous le poids des épreuves. Puis imagine Ar-Rahman comme l'immense nuage qui passe au-dessus, couvrant tout de sa bienveillance. Puis imagine Ar-Rahim comme la goutte de pluie qui tombe juste là, exactement là où ton âme a soif, pénétrant profondément, guérissant, nourrissant, caressant. Et ton Seigneur est le très pardonneur, plein de miséricorde. S'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il hâterait leur châtiment. Sourate Al-Kahf, 18, 58. Chaque fois que tu médites sur ces deux noms, tu comprends quelque chose de fondamental. La miséricorde précède la justice. Avant que tout jugement ne soit posé, avant que toute loi ne se manifeste, il y a d'abord la tendresse infinie d'Allah. Il ne t'attend pas avec un regard de reproche. Il t'attend avec un cœur ouvert, prêt à t'accueillir à chaque pas, à chaque retour vers lui. Alors pose-toi une question essentielle. Quand as-tu vraiment ressenti sa miséricorde pour la dernière fois? Pas seulement lorsque le soleil brillait sur ta vie et que tes projets se réalisaient, mais dans tes larmes, dans les nuits silencieuses, dans les épreuves où tu pensais être seul. Méditer sur Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce n'est pas seulement répéter les mots, c'est laisser leur sens descendre en toi, se déposer comme une lumière invisible dans les coins les plus sombres de ton âme. C'est apprendre à reconnaître que chaque souffle, chaque moment de vie, chaque sourire et chaque douleur est enveloppé de leur miséricorde. Imagine maintenant un instant où tout te semble perdu. Le monde paraît silencieux, tes rêves sont brisés, et la solitude t'étreint. Dans ce silence, murmure Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ne cherche pas de réponse immédiate. Ressens simplement le vide se remplir doucement de lumière, comme si le désert de ton cœur se transformait lentement en jardin.
Et puis, écoute la voix intérieure qui murmure « Je suis là, même quand tu ne me vois pas. Je t'aime même quand tu doutes. Ma miséricorde t'accompagne, invisible mais réelle, constante et infinie. » Tu peux te demander « Comment est-il possible de sentir une présence qui ne se voit pas ?» La réponse est simple, par le cœur. Le cœur voit ce que les yeux ignorent. Le cœur ressent ce que les mains ne peuvent toucher. Le cœur comprend ce que l'esprit peine à saisir. Ainsi, Ar-Rahman t'embrasse dans ta globalité, partout, pour tout, sans condition. Et Ar-Rahim te touche là où ton âme se souvient de lui. Regarde les petites choses autour de toi. Le souffle qui entre et sort, les battements de ton cœur, la chaleur de la lumière sur ta peau, le parfum de la pluie, le sourire de quelqu'un que tu aimes. Tout cela est une manifestation de leur miséricorde. Et lorsque tu pleures, lorsque tu reconnais tes erreurs et que tu dis « Astaghfirullah », c'est Ar-Rahim qui descend vers toi, silencieusement, pour sécher tes larmes et t'offrir la paix. Alors, prends ce temps pour toi. Répète intérieurement « Ar-Rahman, Ar-Rahim ». Ressens la vibration de ces noms. Écoute-les dans le silence de ton âme, dans le souffle qui te rappelle que tu es vivant, que tu es aimé, que tu es guidé. La méditation sur ces deux noms te conduit à une compréhension plus profonde de la vie. Aucune épreuve n'est jamais sans sa miséricorde. Aucune joie n'est complète sans la reconnaître. Et à travers chaque instant, tu découvres que la véritable paix ne vient pas des circonstances, mais de la présence invisible de celui qui est tout miséricordieux, tout aimant. Imagine un instant que tu marches seul dans un vaste jardin. Tout autour de toi, le monde semble silencieux, mais il est plein de vie. Le vent fait bruisser les feuilles, une rivière coule doucement et des fleurs éclatent sous la lumière du soleil. Tu avances, pas à pas, et chaque mouvement devient une méditation. Puis, dans ce calme, tu entends un murmure. Il n'est pas extérieur, mais intérieur, venant de ton cœur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ces noms que tu as tant de fois prononcés prennent vie autour de toi. Ar-Rahman se manifeste comme une lumière douce qui enveloppe tout le jardin, le rendant lumineux même dans l'ombre. Elle efface les fissures dans le sol, réchauffe le vent, transforme le froid en chaleur. Elle n'attend rien de toi. Et pourtant, tout le monde en bénéficie. Ar-Rahim, en revanche, se fait discret, intime. Elle apparaît comme une pluie fine qui tombe directement sur toi, là où tu as besoin de réconfort. Elle caresse ton visage, pénètre ton cœur, apaise tes doutes et tes peines. Elle te rappelle que chaque retour vers Allah est accueilli avec tendresse, sans jugement. Tu continues à marcher, et les noms t'accompagnent à chaque pas. Chaque mot prononcé, chaque respiration consciente devient une vibration qui résonne dans le monde autour de toi. Le monde n'est plus simplement ce qu'il semble être. Il est un miroir de la miséricorde divine, un reflet de l'amour d'Allah pour ses créatures. Boum. Dis à mes serviteurs que je suis le tout-pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Al-Hijr 15-49. Ces mots s'inscrivent dans ton esprit comme une promesse silencieuse. Chaque douleur que tu as ressentie, chaque larme que tu as versée, chaque regret que tu as porté, tout a été vu, tout a été entendu, tout a été accueilli. La miséricorde d'Allah ne se limite pas aux moments de bonheur. Elle est présente même dans les ténèbres, même dans les nuits où tu as cru être oublié. Alors, ferme les yeux et ressens. Ar-Rahman est partout, même dans le vent qui effleure tes joues. Ar-Rahim est en toi, même dans tes moments de solitude. Ces deux noms te rappellent que l'amour d'Allah est avant toi, autour de toi et en toi. Regarde le monde avec ses noms. Chaque injustice devient un rappel de sa patience. Chaque épreuve devient un signe de sa guidance. Chaque sourire devient un écho de sa bonté. Ta vision change. Ce qui semblait sombre se transforme en lumière. Ce qui semblait perdu devient un trésor de sagesse. Imagine maintenant
un instant où tu te trouves face à un miroir. Ce miroir ne reflète pas seulement ton visage, mais ton âme. Et dans ce reflet, tu vois une lumière douce, infinie, qui émane de toi, mais qui ne t'appartient pas entièrement. C'est la miséricorde d'Allah qui t'entoure. Chaque respiration que tu prends est nourrie par sa présence. Et si tu médites sur ces deux noms chaque jour, comme le lever et le coucher du soleil dans ton cœur, tu comprendras que rien n'est vain, que rien n'est perdu. Chaque larme, chaque regret, chaque instant de solitude se transforme en une offrande silencieuse à celui qui voit tout, qui entend tout, qui embrasse toute chose dans sa miséricorde infinie. Ar-Rahman et Ar-Rahim deviennent alors tes compagnons invisibles, mais palpables. Tu ne marches jamais seul, tu ne désespères jamais vraiment. Même quand tu trébuches, même quand tu tombes, la miséricorde est là pour te relever, pour transformer le désespoir en espoir, le vide en plénitude. Et dans cette réflexion, tu découvres que le monde extérieur n'est pas séparé de ton monde intérieur. Chaque arbre, chaque rivière, chaque souffle de vent reflète ces noms. Le jardin que tu traverses symbolise ton cœur, et les noms d'Allah sont les lumières et la pluie qui le rendent fertile. Alors demande-toi, quand as-tu réellement ressenti Ar-Rahman et Ar-Rahim dans ta vie? Pas seulement dans les instants heureux, mais aussi dans tes nuits sombres, dans tes erreurs, dans tes regrets. Chaque respiration consciente, chaque murmure de ces noms est une chance de retrouver Allah, ici et maintenant, dans le silence et la paix de ton cœur. Et si tu marchais encore un peu dans ce jardin intérieur, tu réaliserais quelque chose de profond. La miséricorde n'est pas une abstraction. Elle est tangible, elle est vivante. Elle est le souffle derrière chaque prière, la lumière derrière chaque sourire, la pluie derrière chaque larme. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Deux noms, mais un monde entier de présence. Deux noms, mais une invitation constante à revenir, à se souvenir, à se laisser envelopper par la tendresse infinie d'Allah. Ferme les yeux un instant. Dis calmement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Recense ces mots. Recense leur chaleur. C'est Allah qui te parle à travers ces noms. Il te dit « Reviens à moi, je suis là, et ma miséricorde t'enveloppe depuis toujours. »